Ce matin, je voulais partager avec vous. Hier matin, je me suis mis devant le Seigneur et Seigneur, inspire-moi pour le culte du dimanche matin. Et puis il est venu à moi assez tôt ce thème. Et il est bon qu'on puisse le partager ce matin, un thème qui nous concerne tous. Ça va bien hein, ce matin. On ne pourra pas dire, ah ben tiens, ça c'est pour mon voisin, ma voisine, ça lui fera du bien à elle ou à lui, ça peut lui faire du bien, ça peut l'encourager. Voilà, un thème qui nous concerne tous. C'est le thème de la tentation. La tentation. Alors on va lire en introduction un seul verset qui se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Eh bien, amen. Alléluia. Et oui, parce que quand on parle de tentation, on parle d'épreuve, c'est voilà, quelque chose que l'on n'aime pas, mais pourtant nécessaire. Hein. Jeudi, on a partagé ensemble que David, à un moment donné, il va dire, voilà, il va donc écrire un psaume lorsqu'il était dans le désert de Juda, le psaume 63. Et puis dans ce désert-là, voilà, il va crier au Seigneur, il va dire mon âme a soif de toi. Et donc on a partagé ensemble sur l'expérience de l'âme, les âmes, mon âme, elle a soif de Dieu, elle a soif de toi. Et le désert, c'est pas agréable, mais le désert, c'est nécessaire. Et dans Amos 2,15, il est dit je la conduirai au désert. C'est Dieu qui conduit au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Et c'est le moyen souvent que le Seigneur il emploie pour nous trouver. Parce que souvent, on est un peu désobéissant. Peut-être pas vous, hein. Moi quand même un peu. Voilà, le Seigneur nous demande de prendre une direction, on est un peu dans la désobéissance, on pense savoir où aller, et puis le Seigneur, il emploie des moyens, et des fois on se retrouve dans le désert, et puis on se pose des questions, Seigneur, je suis attaqué, je suis assailli de pensées, et puis c'est simplement le Seigneur qui nous a conduits au désert pour parler à nos cœurs, parce que le Seigneur veut le meilleur pour nous. Il veut nous sortir de nos marasmes, de nos problèmes, de nos difficultés. Alléluia. Alors, dans ce thème de la tentation qui est encore une fois large, on va voir ensemble que la tentation, eh bien, la vie, c'est un combat. La tentation est toujours reliée au combat. Le jour où on a donné notre vie au Seigneur, où on s'est donné au Seigneur, quand on a répondu favorablement, quand il a frappé à la porte de nos cœurs et qu'on a dit « Oui Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur », à partir de ce moment-là, il y a un combat. Un combat à nous. Et c'est le combat de la tentation. La tentation fait partie de ce combat. Il est utile de se poser quelques questions au sujet de la tentation. Ce matin, on va réfléchir ensemble et se poser quelques questions au sujet de la tentation. Une des définitions de la Bible, dans le sens général, concernant la tentation, c'est tout simplement la tentation, c'est une incitation à pécher. C'est ce que veut nous définir la Bible au sujet de la tentation. Mais on sait que la tentation, il y a des sources. Et il est bon pour nous ce matin de savoir quelles sont ces sources. Première source, c'est Satan. On le retrouve dans Matthieu 4 et le verset 3. Le tentateur, Satan, il va, voilà, on l'appelle le tentateur. On va dire que voilà, c'est son rôle. Le tentateur s'étant rapproché, lui dit si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le tentateur. Alors, tentateur, qu'est-ce qu'il fait? Il tente. Et donc, il emploie le moyen de la tentation. Donc, les sources, d'abord, c'est Satan qui va tenter. Mais pas que. Il y a aussi le monde. Le monde nous tente. Regardez 1 Jean chapitre 2.
Et le verset 15, 16 et 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas dans lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Alors, les sources, Satan, le monde, et puis on a tendance souvent à oublier que la tentation, elle vient tout simplement de notre chair. Parce qu'on est porté vers cette tentation. Jacques, chapitre 1, verset 14. Mais chacun, donc c'est-à-dire là aussi ça inclut nous tous qui sommes ici présents ce matin, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc les sources de la tentation, Satan, le monde et notre propre chair. Ce sont les sources. Alors, est-il normal d'être tenté en tant que chrétien? Ça c'est une question. Est-ce que c'est normal d'être tenté en tant que chrétien? Oui, non? Oui. Charles il a dit oui spontanément? Eh oui, bien sûr. Oui, la tentation fait partie de la vie chrétienne normale. Un chrétien tenté est donc un chrétien normal. Bonne santé. Il ne faut pas être troublé si on est tenté. Et oui, mais nous on dit ça, et pourtant moi je connais quelqu'un, quand il est tenté, il ne trouve pas ça normal. Pas dans le sens comment dirais-je, à lever le poing contre Dieu, mais dans le sens où il se dit, si je suis tenté, c'est qu'il y a ma nature qui est pécheresse, qui est là, et donc je ne suis pas digne, regardez le processus dans les têtes, comment on réfléchit des fois, et donc je ne suis pas digne d'entrer dans la présence de Dieu. Et donc il s'exclut de la présence de Dieu, et puis il s'autorise à aller pécher. Eh oui. Alors regardez le processus, parce qu'il n'a pas compris, et pourtant ce n'est pas faute de l'avoir répété à maintes reprises, que la tentation, eh bien, elle fait partie de nous, c'est comme ça, c'est un chrétien normal, il est tenté, ça fait partie de nos expériences chrétiennes. Alors une autre question, est-il possible à un moment donné de la vie chrétienne de ne plus être tenté? Est-il possible, je répète la question, est-il possible à un homme, à un moment donné, de la vie chrétienne, de ne plus être tenté? Et non, parce que ce n'est pas que les chrétiens soient tentés, mais c'est tous les hommes qui sont dans cette tentation. L'Esprit de Dieu et l'enseignement de la parole rendent le chrétien particulièrement attentif à cette difficulté. On est attentif quand il y a la tentation de ne pas chuter, mais voilà, la tentation est pour tous. Et puis Satan, il nous harcèle parce que nous avons quitté son camp. On en parlait il n'y a pas si longtemps. Quand on quitte le camp de l'ennemi, il n'est pas d'accord. Hein. Lui, il veut nous amener avec lui. Dans les perditions éternelles, et il n'est pas d'accord quand on quitte son camp. Alors n'attendons donc jamais ce moment où nous serions plus tentés. Si quelqu'un attend le jour où dans sa vie il ne sera plus tenté, il peut attendre longtemps, parce que c'est pas comme ça. Ce jour ne viendra jamais. Alors, ne mettez pas de fausses espérances dans votre cœur, mais voilà, ce jour ne viendra pas. Sommes-nous tous tentés? Parce que on pourrait croire que certains sont épargnés de la tentation. Voilà, Odette, elle a dit fermement, c'est pas vrai. Merci Odette pour ton honnêteté et ta spontanéité. Voilà, en fait, nous sommes tous tentés. Tous tentés. C'est pas qu'il y ait certains qui soient tentés et pas d'autres. Moi qui me tiens debout devant vous ce matin, eh bien oui, il y a des tentations qui sont là.
Alors nous sommes tous tentés. On a lu dans Jacques 1, le verset 14, mais chacun est tenté. Ça sous-entend qu'il n'y a personne qui est exclu de la tentation. Nous sommes tous tentés, et quand il est attiré et amorcé, il y a une amorce. Quand je pense à amorce, ça me fait penser, je sais pas, quand il y a une panne un peu on tombe en panne de gasoil, voilà, il faut pomper, il faut amorcer la pompe pour chasser l'air, pour que le gasoil puisse encore revenir. Il est amorcé par quoi? Eh bien, sa propre convoitise et notre nature pécheresse qui est là, notre chair qui est là. Chacun est tenté. Parfois, il peut arriver que certains aient plus de facilité. Vrai ou faux? Alors, Edith a dit que c'est vrai. Eh bien, parfois, voilà, c'est faux. Voilà, parce que l'Écriture, elle nous affirme que même le Christ, il a connu la tentation. Hébreux 14 et le verset 15. Il a été tenté. Voilà, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, et ça, merci Seigneur. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Moi, là, ce verset-là, il m'encourage de savoir que Jésus, il a été tenté, mais par contre, il y a quelque chose qui est très important, mais pourtant, sans commettre de péché. Et oui, parce qu'il est notre modèle, et le Seigneur est pur, sans défaut, sans tâche, et il fallait que l'agneau de Dieu, il soit, voilà, comme ça, hein, sans défaut, sans tâche, pur, pour qu'il puisse prendre nos péchés. Sinon, ça aurait été impossible. Alors, le Seigneur, il a été tenté, comme nous le sommes, chacun de nous tous. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre ancienneté dans la foi, nous sommes tous tentés. Eh oui, la tentation est là. Et on va voir ensemble quelques exemples dans la parole de Dieu qui nous font réaliser qu'il y a certains hommes dans la Bible, et nous on a souvent tendance, enfin je ne sais pas vous, hein, mais quand on parle d'Abraham, c'est quand même quelqu'un qui est inspirant, le père de la foi. C'est un exemple pour nous. Pourtant, on va s'apercevoir qu'il avait des failles, comme nous. Il y a eu des tentations. Et puis, il y a des histoires dans la Bible où certains hommes ont réussi à ne pas succomber aux tentations, et il y en a d'autres qui ont succombé aux tentations, avec des conséquences derrière. Abraham, quand à un moment donné, il va se dire, il y a la famine, il reçoit une promesse de la part du Seigneur de quitter son pays, pour aller dans un pays où coule le lait, le miel. Et puis le Seigneur, il a voulu l'enlever de son pays, de sa patrie, de sa tribu, pour partir dans le pays de Canaan. Et, si vous avez l'occasion de le lire dans Genèse 13, il nous est dit qu'à un moment donné, quand tout va bien, tout va bien. Et puis il y a eu un temps de famine. Et quand il va y avoir ce temps de famine, lui, il va aller se réfugier en Égypte, sans demander l'autorisation à Dieu. Et il est là le drame. Parce que s'il avait été en Égypte et que Dieu avait voulu, voilà, ça aurait été différent. Regardez l'histoire de Joseph. Le Seigneur avait permis, il avait changé le mal en bien. Voilà. Mais lui, il va faire un petit détour. Et quand il va faire ce petit détour, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va faire quelques petits arrangements. Il va dire à sa femme, si le pharaon, là, si on te demande si tu es ma femme, tu dis non, hein, tu dis que tu es ma soeur. Puis le stratagème va être découvert. Alors lui, l'homme de foi, qui va devenir l'homme de foi, celui qui a reçu une promesse percutante de la part du Seigneur en disant, voilà, regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter, mais ta postérité, elle sera de ce nombre-là. Et bien lui qui avait reçu cette promesse, au fond de son cœur, il l'avait cru, puisqu'il s'était engagé à quitter son pays, sa tribu, sa patrie. Et puis, on s'aperçoit qu'à cet homme-là, à un moment donné,
il va dire des demi-vérités. Est-ce qu'une demi-vérité vaut un mensonge? Oui. Merci. Eh oui, hein. Eh oui, il n'y a pas de vérité, il y a la vérité où il y a le mensonge. Mais nous, on a tendance un peu, des fois, à s'arranger. Les petits arrangements entre amis. Et je disais ça dimanche dernier à Béziers. Je disais que des fois, il y a des situations où quand on fait un arrangement, justement, ça arrange, ça pourrait arranger certaines situations. Si on dit la vérité, si on fait une déclaration en toute honnêteté, mais des fois, ça peut nous causer des problèmes. Et c'est pas parce que ça va nous poser des problèmes qu'on va désobéir au Seigneur. Alors lui, il va trouver quelques petits arrangements, alors il va être découvert, et il y a eu un rétablissement, et voilà, le pharaon va lui dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu m'as menti, tu as dit que c'était ta sœur alors que c'était ta femme, donc il va le chasser. Il va le chasser d'Égypte. Et il va revenir où? Au point de départ. Là où, au chapitre 12, il offre un autel à l'Éternel. Plusieurs autels à l'Éternel. Il y avait une dépendance donc d'Abraham à la présence de Dieu. Et donc, quand il est chassé d'Égypte, il va revenir là où il s'était égaré. Souvent, le Seigneur, c'est la même méthode qu'il emploie avec nous. Souvent, on s'égare dans une voie qui est sans issue. Il n'y a pas de raccourci. Jamais. Nous, on pense, si on ne le dit pas, on le pense, il va y avoir un raccourci. Et la voie que Dieu veut qu'on en emprunte, des fois, comme le chemin est étroit, on désire un chemin un peu plus large. Même s'il n'est pas très large, on veut avoir notre aise quand même. Sauf que ce n'est pas dans la mesure du Seigneur. Et le Seigneur, il emploiera toujours la même méthode, c'est qu'il va nous faire revenir. Ça, c'est la repentance. Un demi-tour complet, c'est la repentance. Un cœur repentant, il revient au même endroit. Et là, pour dire qu'il va être restauré, c'est que de nouveau, là, au même endroit, vous le lirez, hein, c'est merveilleux dans la vie d'Abraham, au même endroit, et bien de nouveau, il va offrir un autel à l'Éternel. La louange, la restauration, il va être restauré, là, il va repartir. Ça ne dit pas qu'Abraham, il a fait encore des erreurs dans sa vie. Ça ne l'exclut pas de ça. Mais là, il avait compris une leçon. Il avait compris qu'en toute chose, eh bien, il faut demander au Seigneur. Toute direction. Des fois, nous, ça nous semble tellement naturel de ne pas prier pour une situation ou une autre. Du bon, c'est normal, c'est le train-train de la vie. Sauf qu'il faut, regardez un exemple, un jour quelqu'un avait besoin d'un véhicule, il va prier pour que le Seigneur puisse l'aider, il va, enfin non, d'abord il va acheter un véhicule sans prier. Il achète le véhicule, au bout de 2 jours le véhicule est cassé. Pourtant on aurait pu dire, mais quand même, on n'a pas besoin de prier le Seigneur pour un véhicule, voilà, c'est un besoin que l'on a, donc il n'a pas prié, donc au bout de 2 jours, plus de véhicule. Puis il s'est dit maintenant, je vais agir différemment. Je vais prier le Seigneur, et que le Seigneur me conduise pour l'achat d'un véhicule. Et c'était un témoignage d'un pasteur. Apparemment, une voiture qui avait fait, je ne sais plus, 400 000 ou 500 000 kilomètres, il n'y avait pas eu de frais à faire sur sa voiture. On peut dire, entre guillemets, c'est la voiture du Seigneur. Voilà. Parce qu'il avait demandé au Seigneur. Il faut qu'il y ait spontanément en nous toujours ce réflexe. Pourquoi que ce soit, même si pour nous ça nous semble futile, Seigneur, on remet toutes les choses dans toutes tes mains, dirige, conduis, et Seigneur, montre-nous la voie. Et vous savez encore, hein, 2016, bientôt 17, le Seigneur il parle. Si on demande, le Seigneur il parle. Souvent dans nos vies, nous on est les propres chefs de nos vies et voilà, on ne remet rien au Seigneur. Mais remettons toutes les choses au Seigneur. Alléluia. Alors, dans ces exemples de tentation, donc on a vu qu'Abraham, lui, il a fait un petit détour. Il y a aussi l'auteur de la plupart des psaumes, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, j'aimerais que quelqu'un puisse me qualifier comme ça. Et tiens, Alex,
L'homme selon le cœur de Dieu. Waouh! Ça c'est du qualificatif. Hein? On qualifie un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant cet homme-là, un jour, alors que c'était un conquérant, sa royauté était confirmée, c'était un roi à son apogée. Un roi victorieux. Il avait remporté des victoires, on le voit conquérant, il combat, il remporte des victoires sur les Édomites et les Moabites. C'était un roi aussi bâtisseur, un grand projet dans son cœur. Ça prouve son état de cœur. Il avait un grand projet, lui il voulait construire une maison pour l'Éternel. Et il fallait quand même que c'était un motif qui était louable, ça montre son état d'esprit et son état de cœur. Alors, lui, une fois qu'il est là, il n'avait pas veillé à un ennemi qui veillait, qui avait dans son cœur, il n'a pas veillé à ça. Le dernier ennemi, c'est là où il va voir un jour, alors que ces gens d'armes, ces hommes sont partis à la guerre. Mais lui, il va laisser les hommes partir à la guerre, et lui, il va rester chez lui, en train de se reposer. Et pendant qu'il est dans son repos, il est sur son balcon, il se promène, il voit là une fille qui était très belle. Tiens, comme par hasard. Comme par hasard. Il voit une fille qui est là, qui est belle. Et regardez l'évolution dans le cœur de David. Un homme qui avait une foi, qui était quand même, c'était quelque chose. Hein. Il va visiter un jour son frère, on connaît tous cette histoire, hein. C'est l'histoire préférée des petits-enfants. Hein. Il va aller apporter à manger à ses frères. Et puis il y a quelqu'un de 3 mètres hein, qui est là et qui défie le peuple de Dieu. Et tous sont là dans la frayeur. Et lui va dire, mais c'est qui cet incirconcis pour parler comme ça du peuple de Dieu et puis pour insulter le Dieu d'Israël? Mais c'est qui lui? Moi je vais y aller. Et ses frères vont dire, arrête, tu fais quoi là? Alors on va essayer de lui donner un costume trop grand pour lui. Il nageait dedans, il ne pouvait plus marcher, il n'était pas à l'aise. Et là, il va lui dire, non, 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 moi je vais employer la méthode de Dieu. Il va aller au torrent, il va prendre 5 pierres. Une seule suffira. Il va lancer cette pierre en plein. On aurait voulu faire un film, on n'aurait pas fait mieux comme scénario. Et je ne sais pas si vous imaginez la scène, une seule pierre, boum, la fronde entre les deux yeux. Goliath, il tombe là, il le décapite devant tout le monde. Une grande victoire. Et puis nous semble voir aussi le peuple dans la clameur du roi David. Et pourtant, le roi David, lui, à un moment donné, il y a la tentation qui vient là, il se repose un peu, comme on dit familièrement, sur ses lauriers. Il envoie le peuple aller à la guerre, alors que lui, c'était un roi qui aimait le combat pour la cause de Dieu. D'abord, il y a la tentation qui était là. Ensuite, il y a la tentation, il va aller à l'étape au-dessus. Il va pécher. Il va voir la femme. Le péché n'était pas de voir cette femme, il aurait dû se détourner. Mais il va succomber à la tentation, ça va le dominer dans un moment de vulnérabilité, et il va prendre cette femme. Il va coucher avec elle, et il va commettre le péché. Il va commettre l'adultère. Et ensuite, le mensonge. Et ensuite, la mort du mari et de la femme. Regardez ce processus, tentation, péché, adultère, mensonge, mort. Voilà. 2 Samuel 11, 27, je ne l'ai pas mis. Je vous ai dit que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ce qu'il avait fait déplut. Mais oui. Et là, le Seigneur, il va inspirer surnaturellement le prophète Nathan au travers d'une petite histoire pour lui dire, tu sais, un homme, il n'avait qu'une seule brebis, un autre en avait plusieurs, et puis il va prendre la brebis de la personne. Lui, David, un grand seigneur, il va s'offusquer contre ça. Et il va dire, attends, mais qui est cet homme pour faire ça? Mais c'est pas bien ce qu'il a fait. Et Nathan, il va lui dire, cet homme, c'est toi. Et là, boum, il réalise. Il y a eu cette tentation, il a succombé
à la tentation, il va réaliser. Et là, il y a le psaume 51. Vous avez l'occasion de le lire cette semaine, lisez-le. Un psaume de repentance. Et là, il dit, tant que je me suis tu, il s'est tu face au péché. Mes os se consumaient. Ça prouve que quand il y a quelque chose qui est mauvais, des fois, à nous, tant qu'on ne l'a pas confessé et qu'on n'a pas demandé pardon au Seigneur, ça consume. C'est là. Et peut-être pour lui, ça a pris un temps, on ne sait pas le temps que ça a pris, mais ça a rongé dans son cœur. Alors David, le grand homme de Dieu, bon, il va revenir, il va se repentir, et c'est pour ça qu'il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il savait sa faiblesse, et quand il est repris par le Seigneur, mais il ne le refusait pas. Oui Seigneur, je te demande pardon, voilà, avec un cœur sincère, et puis il repartait jusqu'à ce que... Et oui, c'est dans sa nature, hein, comme chacun d'entre nous. Alors il faut savoir que David, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est celui qui a écrit la plupart des psaumes, un cœur pour Dieu qualifié d'homme selon le cœur de Dieu. Alors, si c'est arrivé à l'homme selon le cœur de Dieu, voilà, hein, ça peut nous arriver. Mais lui, il avait quand même cet état d'esprit de toujours et sans cesse revenir vers le Seigneur. Et c'est là où souvent il va dire, mon âme a soif de toi, j'ai besoin de toi, et une certaine dépendance. Alors un jour, quelqu'un a dit, quelqu'un a dit que, je ne sais pas si j'avais eu l'occasion de le dire, c'est que quand le Seigneur il vient nous chercher, il frappe à la porte de notre cœur, c'est comme s'il nous lançait et nous attachait à lui par un cordon, une corde. Et puis, dans notre marche chrétienne, cette corde, quand on pêche, ben, elle se coupe. Elle est coupée, notre relation avec le Seigneur est coupée. Et puis, c'était pour donner une image. Puis il dit que quand on se repent de le péché, on demande pardon, le Seigneur lui-même, il va faire un nœud avec la corde. Mais qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'état qu'il y avait auparavant? C'est qu'en faisant le nœud, ben, la corde elle est plus courte. Ça nous rapproche de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que le péché, on va pécher pour être de plus en plus proche de Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Surtout pas. Hein. Voilà, ne vous me méprenez pas ce matin. Mais il est vrai, on comprend ce qu'a voulu dire cet homme. Hein. C'est que quand on est dans un moment de vulnérabilité, qu'on tombe, qu'on chute, et c'est le lot de chacun, quand on demande pardon, on est proche du Seigneur et on tire les leçons et on continue dans notre marche. Alors je le répète assez souvent pour dire que la progression, c'est pas ça. Hein. C'est pas l'avion qui décolle comme ça. Voilà, c'est des chutes, on se relève. Voilà, mais en poursuivant toujours. Donc ici, il y a eu cet exemple d'Abraham, David. Un autre exemple, hein, quand on pense à Élie. Vous connaissez tous Élie, hein. Cet épisode, un homme extraordinaire. Quand on pense à Élie, on pense à homme de Dieu, homme de prière, un grand prophète. À un moment donné dans sa vie, on va le retrouver sous un arbre, hein, voilà, découragé, épuisé, et tellement il est découragé, il est épuisé, il demande la mort à Dieu. Il faut être découragé quand même, hein, pour demander la mort à Dieu. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui a plongé Élie dans cette dépression profonde? Qu'est-ce qui a pu voilà, faire qu'à un moment donné, il est en pleine dépression, épuisé, découragé? C'est un message qu'il a reçu de la part de Jézabel. Alors lui, un jour, qui s'est opposé, voilà, un grand homme de Dieu, qui a dénoncé certaines choses, là, il va entendre un message. Il va être pris de panique, il va partir, il va demander la mort. Parce qu'il l'a reçu à un moment où il était vulnérable. Et ça nous arrive à tous. Et quand on est vulnérable, remarquez-le, la tentation est proche. Elle est là. Hein, la tentation. Alors, c'est à un moment où il était vulnérable. Et nous, on aurait, quand on voit cet homme de Dieu assis là, complètement découragé, on imagine la scène, on n'a qu'une seule envie, c'est de dire, Élie, réveille-toi, reprends courage, toi, l'homme de Dieu, reprends courage, où est ta foi? As-tu oublié que Dieu te protège? Et ça nous arrive à tous, dans nos vies. Ça nous arrive à chacun d'entre nous. À un moment donné, on est complètement découragé, envie d'arrêter. Je suis sûr
que si je passais là, dans les rangs, en vous demandant qui, voilà, à qui ça n'est pas arrivé, de dire j'arrête. J'en peux plus. Je suis épuisé. Je suis complètement découragé. Je vais arrêter. Et ça, des fois, ça peut arriver pour une certaine période. Puis le Seigneur, comme il nous aime, il va susciter des circonstances, des fois un message tout simple, des fois une parole d'un chant, des fois une note d'un chant de louange, un accord qui est là placé, boum, hop, on se réveille, Seigneur, on te demande pardon, on revient vers toi, ça nous encourage. Et puis, quand on se réfugie dans la présence de Dieu, eh bien, on en ressort complètement encouragé. Alléluia. Alors, la volonté de Dieu est de nous consoler et de nous encourager, afin que nous puissions faire quoi? Persévérer dans la foi. La persévérance, Seigneur, donne-moi de persévérer dans la foi, de continuer à le servir. C'est ce que va faire Élie. Hein. Il ne va pas rester là. Il va continuer à être fidèle et de poursuivre à annoncer ce message qu'il avait reçu dans son cœur. Et si vous lisez encore une fois l'histoire, hein, un roi 17, 18, 19, si vous lisez cette histoire, vous apercevrez que comment il va être encouragé. L'ange de l'Éternel, partout dans l'Ancien Testament, quand vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et Jésus lui-même, il va se déplacer pour encourager Élie. En faisant quoi? En lui préparant un gâteau et une cruche d'eau. Et dans le désert, je ne pense pas que lui puisse avoir besoin d'autre chose. Dans le désert, il avait besoin de force. Il avait besoin de gâteau et il avait besoin d'eau fraîche. Vous savez que le Seigneur, quand on a besoin de quoi que ce soit pour notre âme, il va toujours et sans cesse nous alimenter. Et on a besoin du gâteau qui vient du ciel. On a besoin de l'eau qui vient du ciel. Parce qu'elle a des propriétés qu'on ne trouve pas sur cette terre. Parce qu'avec ce qu'il avait mangé, le gâteau qu'il avait mangé et l'eau qu'il avait bu, vous lirez le passage par curiosité cette semaine, il nous a dit que cette nourriture, avec la nourriture qu'il va prendre, ça va lui donner des forces. Il va marcher 40 jours, 40 nuits. Dites-moi, quels aliments peuvent faire ça? Manger un gâteau, boire de l'eau, et puis marcher 40 jours et 40 nuits. Parce qu'il nous a dit, le passage nous dit aussi que le chemin que tu dois faire, il est long. Ça représente un peu nos vies. Hein. Le chemin est long. Et on a besoin d'une nourriture que le Seigneur veut nous donner. Et ça, là aussi, bon, on n'a pas trop le temps, mais chacun d'entre nous, vous remarquerez dans cette histoire, l'ange de l'Éternel n'a pas pris le gâteau, ne l'a pas coupé et lui a mis dans la bouche à Élie. Parce que souvent, nous, on a peut-être une vie chrétienne où on est un peu dans une certaine assistance, de l'assistanat. Non, le Seigneur, il va lui apporter le gâteau, il va lui apporter la cruche, et il dit maintenant, toi, mange. Il y a des choses qui nous incombent à nous. Hein. Chacun d'entre nous, il y a des choses qu'on doit mettre en place. Toi, mange. Mon rôle, c'est de manger, de me fortifier et de boire de cette eau. Alléluia. Alors, c'est vraiment très inspirant hein, comme histoire. Hein. Il a été tenté, lui, d'abandonner Élie. Et puis, évidemment, quand on parle de tentation, on l'a vu tout à l'heure, Jésus, le Fils de Dieu. Moi, je l'ai marqué comme ça. Jésus, le Fils unique de Dieu, a été tenté. Alors, le diable, on connaît cette histoire, c'est au début de son ministère. Il y a quelque chose d'étonnant hein, au tout début, Matthieu 4. Vous le lirez, là aussi, vous avez de quoi lire hein, cette semaine. Il vous a dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut amené au désert. Et c'est rempli du Saint-Esprit, on aurait peut-être il était rempli du Saint-Esprit, et là il fallait qu'il aille voilà, évangéliser, dire que le Seigneur est bon, qu'il était venu avec une mission. Non, il a rempli du Saint-Esprit, il a été amené
au désert. Et là, dans le désert, le diable, il va utiliser la faiblesse certaine et la fatigue de Jésus au désert pour le tenter. Et on voit au travers des modes de tentation de l'ennemi. On a vu tout à l'heure que les sources des tentations, la première des sources, c'est le diable, l'ennemi. La première, il va aller dire, il avait fait évidemment 40 jours, 40 nuits en train de jeûner, on le serait à moins. Moi déjà, quand ça fait 2 heures, je commence déjà à avoir quelques signes. Voilà, c'est pour faire une blague. Hein. Voilà. Mais lui, le Seigneur, 40 jours, 40 nuits en train de jeûner. Première tentation, il va lui dire, voilà, ordonne que tu es le Fils de Dieu, que ces pierres, elles se changent en paix. Et souvent, l'ennemi emploie cette tactique. C'est une méthode qui est là pour nous attirer avec le matériel. Jésus a été tenté matériellement. Et oui, et on s'aperçoit que plusieurs suivent le Seigneur tant qu'il y a le matériel qui est là. Mais quand il n'y a plus le matériel, eh bien, ces personnes ne sont plus. Première donc, tentation matérielle, puis physique. La seconde tentation, Jésus va dire, voilà, adore-moi. Ah oui, Satan. Voilà, Satan, pardon. Il va dire, adore-moi, adore-moi. Parler de l'adoration du diable plutôt que celle de Dieu. Là, on voit que, voilà, il va le tenter en disant, en détournant l'adoration qui revient à Dieu, pour l'amener sur lui. Vous savez que c'est une chose qu'aime le diable, qu'on l'adore. Mais nous, on veut adorer le Seigneur. Et la troisième tentation, le diable demande une révélation. Si Dieu t'aime, qu'il puisse envoyer des anges. Comme si Jésus avait besoin d'une révélation de l'amour du Père. Jésus, on sait ce qu'il va répondre, en disant qu'il n'avait pas besoin de preuves que Dieu l'aimait, il le savait au fond de son cœur. Mais là, c'est une tactique de l'ennemi. Jésus répond au diable en lui disant qu'il n'a pas à prouver que Dieu l'aime. Alléluia. Alors, encore une question. Est-ce que le péché, est-ce que la tentation est un péché? Non. Merci, Luce. Et non, pas du tout. La tentation n'est pas un péché. Parce que dans la tentation elle-même, il n'y a pas de mal. On l'a vu au travers de certains exemples, c'est quand on passe à l'acte, quand on succombe à la tentation. Mais le péché consiste donc à céder à la tentation. Alors, il y a quelques remèdes pour ne pas succomber à la tentation. Il faut éviter que la tentation s'installe dans nos pensées et dans nos vies. Éviter. Voilà. Il y a des choses... Un jour, quelqu'un disait... il est devenu pasteur par la suite. Il avait un problème au début de sa conversion. Il va avoir 16, 17, 18 ans. Au début de sa conversion, il avait un problème avec la pornographie. Puis à un moment donné, il a demandé au Seigneur, Seigneur, voilà, il a mené ces choses-là devant le Seigneur l'en a délivré. Mais ensuite, lui, à partir d'une certaine heure, et quand il était seul, il s'évitait ces choses-là. Il évitait d'ouvrir son ordinateur, alors qu'il était tout seul. Peut-être que son épouse était dans la chambre, il évitait ça. Ça nous montre que, voilà, il y a des choses, il ne faut pas non plus, comme on dit l'expression, tenter le diable. Hein. Il ne faut pas le tenter, voilà, ou provoquer certaines situations qui font que là, on va être vulnérable. Il y a des choses à entreprendre, des choses à mettre en place. Alors, éviter que ça s'installe dans nos pensées, puis dans nos vies. Dès qu'elle s'installe, on sait que quand la tentation est installée, et on a déjà un pied dans le péché. Et ouais. Regardez ce que dit l'Éternel à Caïn, Genèse 4, verset 7. Le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui.
Alléluia. Capacité de dominer Caïn. Déjà au début de la Genèse. Toi, domine sur lui. Alors, on doit noter cette remarque importante. Certains pourraient penser que le sommet de la vie chrétienne est lorsqu'on n'est plus tenté. On pourrait imaginer, ça y est, maintenant, je suis au sommet de la vie chrétienne, je ne suis plus tenté. C'est pas ça. Hein. En réalité, le sommet de la vie chrétienne est atteint lorsqu'une fois tenté, quand nous sommes tentés, nous résistions sans y succomber. C'est ça le sommet. C'est que, voilà, on est tenté, mais je résiste. Et on le verra peut-être, on aura l'occasion de partager ensemble, de résister comment? De résister, le Seigneur il nous donne des armes. Éphésiens 6. Il y a des armes défensives et des armes offensives. Là, il y a tout un enseignement aussi à apporter. Et donc, de résister à la tentation sans y succomber. Et dans ce passage d'Éphésiens 6, à un moment donné, il est dit de résister au diable. Et le mot qui est employé en grec, c'est antithesmi. Et antithesmi, dans le grec, c'est, le mot veut dire opposer une force à. C'est pas je résiste avec un bouclier en attendant que ça passe. C'est qu'à un moment donné, avec mon bouclier, je me lève et j'offre une résistance à. Et ça, on a besoin vraiment de la grâce de Dieu. On a besoin de prendre toutes les armes de Dieu. Mais là, ce matin, c'est pas ça le propos. Alors, quels sont les conseils donnés par l'Écriture pour triompher de la tentation? Parce que c'est bien, on a vu ensemble qu'il y a la tentation, qu'il y a des hommes, des grands hommes de Dieu qui ont été tentés, qui ont chuté. Alors quels sont les conseils donnés par l'Écriture, par la Bible, pas par moi, hein, par la Bible pour triompher de la tentation? Mais d'abord, la Bible nous dit, Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit bien disposé. Mais la chair, elle est faible. Hein? Veillez et priez. Et quand je notais ce verset, je me disais en fait rien de nouveau. Alors que nous, on est dans le siècle de la nouveauté. Des nouvelles choses qui vont sortir à droite et à gauche. Un jour, quelqu'un disait, vous savez, on prêche toujours, sachez, qui monte sur un arbre, on le fait redescendre, on le fait remonter, c'est toujours pareil. C'est toujours, il n'y a rien de nouveau. On prêche toujours les mêmes choses. Et ici, voilà, moi quand j'ai noté ce verset, je dis veillez et priez. Ça nous semble tellement naturel que des fois on veille un peu moins. Et des fois on prie un peu moins. Et moi j'ai remarqué aussi que quand on est en pleine dans la tempête, on n'a pas du mal à prier. On est plus enclin à prier. N'attendons pas d'être dans la tempête pour pouvoir prier, pour soutirer au Seigneur quelques bénédictions. La prière, on sait que c'est un dialogue avec Dieu. Tout simplement. C'est je parle à mon Dieu. Moi, quand je ferme les yeux, je m'adresse au Seigneur, je ne m'adresse pas à l'assemblée. Hein. Des fois, ça arrive, hein. Des fois, il y a des prières d'information. Des prières où on fait des flashs. Flash d'information. Si un cas, vous n'êtes pas au courant, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Je ne sais pas si ça a à voir quelque chose dans la prière. Il faut qu'on puisse y réfléchir là aussi. Veillez et priez. Veiller signifie être attentif. Attentif à quoi? Attentif où on met les pieds. Attentif à ce que nos yeux voient. Attentif à ce que nos oreilles entendent. Ce que notre bouche dit. Et oui, après c'est une suite. Alors, c'est ça, veiller. Veiller sur là où on met les pieds, ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent. Et pour cela, il faut prendre garde à nos fréquentations, à nos relations, prendre garde surtout à la vie. Nous devons non seulement veiller, mais aussi prier. Il est important de comprendre la puissance de la prière. Moi, je demande toujours et sans cesse, Seigneur, que ma connaissance de la prière puisse augmenter et de réaliser que dans la prière, il y a une puissance. Depuis le début, depuis début septembre, on prie pour que des personnes nouvelles puissent venir,
Et on prie pour cette ville de Lodève. Et puis, dimanche dernier, notre sœur Claire qui arrive. Et puis un couple, bon, aujourd'hui il ne peut pas être là, qui habite à Soubès, dans le village où on habite. Et ce matin, on disait avec Philippe, on se disait, et on est sûr qu'il y en a d'autres. Alléluia. La puissance de la prière, c'est là où ça se passe. C'est dans la prière. Donc l'importance qu'on puisse réaliser, comprendre la puissance de la prière. Nous avons besoin parfois de crier à Dieu pour qu'il écarte de nous la tentation et qu'il nous donne le moyen d'en sortir. Le secours aussi, il se trouve dans la parole de Dieu. Voilà, pour faire reculer cette tentation, ne pas y succomber, le secours se trouve dans la parole de Dieu. Et pourtant, on s'aperçoit que la parole de Dieu est souvent négligée. Que nous soyons des hommes, des femmes, de la parole de Dieu qui aiment lire le livre. C'est ça, la Bible, le livre. La vie chrétienne repose toujours sur les mêmes fondements. Jésus lui-même n'a pas trouvé d'autre moyen que quand il a été tenté, il a répondu par quoi? Par la parole. Il est écrit, quand il y a la tentation, on doit répondre par la parole. L'importance d'apprendre des versets par cœur, comme notre sœur Étiennette, qui en connaît un rayon. Et oui, c'est important, parce que des fois la tentation est là, et on fait comme le Seigneur, on va répondre par un verset. Il est dit dans la parole, tu ne tenteras pas ton Dieu, tu ne feras, voilà, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Hein? Le Seigneur, il a répondu par la parole. Au mieux nous connaîtrons la parole, au mieux nous pourrons nous défendre contre le tentateur et résister à la tentation. Ensuite, il y a aussi la soumission à Jésus-Christ et à l'obéissance à la parole sont aussi nécessaires pour résister à la tentation. La connaissance de l'Écriture ne suffit pas, il faut aussi l'obéissance. L'obéissance, c'est très très important. La Bible nous dit, Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, le même mot là, petit esmi, résistez au diable, et qu'est-ce qui va se passer? Il fuira loin de vous. » Voilà. Soumettez-vous donc à Dieu, nos natures qui sont rebelles, égoïstes, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors autour de nous, il y a un monde qui est là, démoniaque, et qui n'a qu'un seul désir. Les forces démoniaques, c'est de faire chuter l'enfant de Dieu. C'est ça, la tentation. Mais la victoire, elle a été remportée sur la tentation. Elle s'obtient par l'amour que nous avons par rapport à Jésus-Christ. Quand il y a la tentation n'est pas péché. Mais quand je réalise le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire, et l'amour qu'il a porté sur ma vie, je dis, Seigneur, je ne veux pas succomber à la tentation, je veux triompher de toutes les tentations, parce que, Seigneur, mon Dieu, tu m'as donné de l'amour. Alléluia. Alors, dernier verset, on arrêtera là, en conclusion. Voilà ce qu'il faut dans nos cœurs, Deutéronome 6, le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de ta pensée. Que le Seigneur nous aide. Et on sait que la tentation est là, mais on doit résister parce que le Seigneur veut se servir de nous dans cette ville de Lodève, dans les villages, aux alentours. Et on verra comme ça la gloire de Dieu au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ta parole, Seigneur mon Dieu, parce que ce matin elle nous fait du bien, elle nous encourage. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Il est vrai Seigneur que souvent il y a la tentation qui est là, mais la tentation n'est pas un péché, c'est d'y succomber que le péché est là. Seigneur, il y a plusieurs hommes dans la Bible qui ont chuté, mais Seigneur tu les as relevés. Alors je te prie Seigneur mon Dieu que peut-être celui ou celle qui est comme abattu ce matin au milieu de nous puisse sortir de ce lieu encouragé. Alléluia, merci Seigneur parce que tu désires relever encore, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et glorifié. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton Église dans cette ville. Seigneur, fais éclater ta gloire encore et encore, Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, nous voulons devenir meilleurs, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Sois béni et glorifié. Amen.